Bonjour, dans cette session, nous allons essayer de parler de la charte graphique. On verra dans un premier temps l'importance d'une charte graphique et son impact sur la création des supports de formation e-learning. Juste après, on verra en détail ses différentes composantes. Pourquoi la charte graphique est-elle si importante ? Dans la session précédente, on a dit qu'une charte graphique regroupe et traduit graphiquement tout l'univers et toutes les valeurs de votre boîte. Il s'agit du support fondamental de toute sa communication. La charte graphique, dont la dénomination correcte est Cahier des normes graphiques, est un document de travail qui contient l'ensemble des règles fondamentales d'utilisation des signes graphiques, qui constituent l'identité graphique d'une organisation, d'un projet, d'une entreprise. L'objectif d'avoir une charte graphique est de vous assurer une cohérence, une harmonisation dans tous vos supports de formation. Qu'il s'agisse d'un support papier, e-book, fiche résumée d'une session, ou d'un support virtuel, présentation PowerPoint, vidéo, page de vente, page de remerciement, email, etc. Si vous respectez votre charte graphique lors de la conception de vos supports de formation, votre image sera toujours la même quel que soit le support. Le respect de la charte graphique vous permettra de 1. Vous différencier de vos concurrents. C'est le cas des entrepreneurs formateurs ne souhaitant pas engager une stratégie de domination par les coûts. Par conséquent, réaliser un chiffre d'affaires important. 2. Gagner plus de parts de marché. Dans un marché mature, il peut parfois devenir très difficile d'acquérir de nouveaux clients. C'est pour cela qu'il est important de se distinguer des concurrents. Et le fait d'avoir des supports de formation attractifs, réalisés selon une charte graphique bien définie, s'avère la meilleure solution pour atteindre cet objectif. 3. Attirer l'attention. L'ambiance graphique attire l'œil de l'internaute. Aujourd'hui, la communication visuelle est le langage le plus parlé au monde. En effet, la croissance de l'utilisation d'Internet au cours de ces dernières années a fait diminuer la capacité d'attention des internautes. Parmi la multitude d'informations transmises aux consommateurs, il devient plus facile d'attirer leur attention avec un visuel accrocheur. 4. Engagez vos interlocuteurs. La réalisation des supports attirants avec des images ou vidéos dynamiques obtiennent plus d'engagement auprès de vos prospects actuels et potentiels. En améliorant l'interaction avec votre public, vous augmenterez vos chances qu'il partage votre contenu avec son entourage ou des influenceurs du milieu. Ceci vous permettra de rejoindre une clientèle encore plus large. 2. Composantes d'une charte graphique. L'élément central d'une charte graphique est le logo. On le retrouve sur tous les supports de communication de l'entreprise. C'est à partir du logotype que l'on bâtit une identité visuelle. Il est très important de créer votre charte graphique et de la respecter. Étant conscient de son importance, nous avons décidé de dédier toute une session à expliquer les principes et les composantes d'une charte graphique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette charte graphique ? La première composante représente la clé de voûte de votre identité graphique. 1. Il s'agit bien du logo. Le rôle de la charte graphique consiste en la définition des conditions d'utilisation du logo, ses proportions, sa taille minimum et son positionnement par rapport aux autres éléments, texte, titre, marge, etc. Comme deuxième composante, on retrouve la typographie. La typo peut se définir comme étant l'art d'assembler des caractères pour créer des phrases. Les lettres ont une forme fixée définitivement. Lors de la conception de vos supports de formation, vous devriez faire attention à la typo. Elle doit prendre en compte des impératifs techniques comme l'unité de style, l'utilisation de 2 voire 3 polices maximum. Le choix du caractère principal. Le choix doit porter sur la lisibilité du caractère. Le titrage. La tendance est d'utiliser un corps de police plus grand pour les titres que pour les paragraphes. L'emphase. Les lettres italiques sont couramment utilisées pour souligner un extrait de texte ou des sources par exemple. 3. Le choix des couleurs. Chaque couleur évoque une voire plusieurs significations selon les perceptions des individus. C'est pourquoi il est indispensable, afin de toucher son cœur de cible, de connaître les spécificités des couleurs lorsqu'on envisage de réaliser une création graphique. Le choix des couleurs de vos supports e-learning n'est pas anodin, car celui-ci joue un rôle psychologique très fort dans la perception de la formation. Pictogramme graphique. Le pictogramme est un dessin schématique exprimant une notion ou un concept.
Il a pour but de délivrer une information tout en s'affranchissant de l'écrit, des langues et des cultures. Ce design synthétique délivre un message facilement identifiable et compréhensible. La conception de vos supports de formation est un travail qui consiste en l'harmonisation du design avec la connaissance à transmettre. Le traitement graphique a une importance non négligeable. Les pictogrammes, en concordance avec votre identité, participent à la cohérence de votre communication et reflètent l'attention portée aux détails. « 5. Les images. Les photos, images et autres illustrations insérées sur vos supports mettent en valeur la formation. Car une image peut dire beaucoup. Une charte graphique réussie prévoit une utilisation pertinente des images en fonction de ce que vous souhaitez communiquer. Avant de clôturer cette session, j'aimerais attirer votre attention sur une règle d'or à retenir. Pour insérer ces éléments dans vos supports de formation, essayez de conserver toujours les mêmes rapports de proportions sous peine de déformer les éléments graphiques. On définira dès lors les règles d'utilisation comme par exemple les marges nécessaires dans un document, les espaces entre les logos et le texte, etc. À bientôt!